Alexandre Lenaon m'a rejoint sur le plateau de la matinale. Bonjour Alexandre. Bonjour François, bonjour à tous. Et pour démarrer ce journal des sports, quelques résultats. Tout d'abord de racquethlon, puisque la 6e édition du racquethlon lyonnais se déroulait ce week-end. Et oui, nous vous en parlions jeudi dernier dans 85 chrono. Le racquethlon, vous le savez, c'est 4 sports de raquettes. Le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Les joueurs disputent chacun une manche de 21 points dans ces 4 sports face à un même adversaire. On accumule les points récoltés et le joueur avec le meilleur total l'emporte. Et première en France, une partie de l'événement était retransmise en direct à la télévision et c'était sur TV Vendée samedi à 18h45 pour la finale simple homme. Vous le voyez ici, si vous y étiez, alors vous avez peut-être assisté à la victoire du favori Sylvain Ternon, le numéro 2 mondial qui était présent pour ce 6e racquethlon lyonnais. En finale, Sylvain Ternon dispose du vainqueur de l'an passé, Rémi Pillot. Chez les dames, dans le tableau A, le meilleur tableau, victoire de Constance de Gruson face à Émilie Roy en finale. Et on poursuit avec ces images, avec ce qu'il était l'un des gros chocs du week-end en rink hockey. La Vendéenne accueillait Saint-Omer samedi soir. Ah oui, pas de doute, c'était l'affiche de cette 14e journée de N1 Élite. 2 équipes invaincues se retrouvaient à l'Angelmière. Les Lyonnais, 2e au classement, recevaient les champions de France en titre. Saint-Omer, leader, et ce sont les Rouges et Noirs qui vont ouvrir les hostilités. 21e minute, le capitaine Nathan Gefflot suit bien derrière cette action menée par Antoine Thébault. 1-0. Réaction immédiate de Saint-Omer sur l'engagement. Les visiteurs sont déjà dans la partie de terrain lyonnaise. Jacobo Mantignan décoche une frappe lointaine qui vient se loger dans les filets, 1 partout. Les Audomarois vont mener quelques secondes plus tard avec un doublé de Mantignan, 2-1 à la pause pour Saint-Omer. Marc Povedano manquera d'égaliser sur coup franc direct juste avant la mi-temps. Le champion de France en titre attaque la seconde période tambour battant et fait le break à la demi-heure de jeu par Fabien Barengo. S'entraîner la Vendéenne réduit l'écart sur coup franc direct par Antoine Thébault. 3-2 toujours pour les Pas-de-Calaisiens. 2 coups francs directs manqués de part et d'autre. Un arrêt sur pénalty pour Saint-Omer. Les Blancs reprennent de l'avance grâce à Marcel Cuenca, 4-2. Dans les 5 dernières minutes, les Lyonnais vont s'offrir le droit de rêver en revenant à 4-3 sur cette réalisation de Povedano. La Vendéenne joue le tout pour le tout et sort son gardien pour tenter d'arracher le nul, mais sans réussite. Saint-Omer en profite et inscrit une dernière réalisation dans la cage vide. Défaite 5-3 donc face à Saint-Omer. La première défaite de la saison est toujours une soirée un peu amère. Dixit Marc Salicru, le coach des Lyonnais, au micro de Sandrine Pelletier. Je pense qu'on n'a pas su gagner le match. Je pense qu'on s'est mis devant, on a eu un moment de flottement, on a pris 2 buts et après on a été tout le match derrière le score. Finalement on perd avec un match contre Saint-Omer, le premier contre le deuxième, chez nous 5-3. Il y avait 4-3 sur le gardien, ça n'a pas marché, ça on l'accepte. Mais je pense qu'on va attirer des bonnes choses de ces matchs et ça va nous permettre de revenir mardi, travailler mieux, pas plus mais travailler mieux et être compétitif donc un jour pour le quart retour de Coupe de France. On reste à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec du hockey sur glace maintenant. Samedi soir, le Hogli jouait pour une place en quart de finale des playoffs en D2. Et non loin de l'Angelmière où nous étions à l'instant, un peu plus tôt, dans la soirée de samedi, les Aigles du Hogli recevaient les Belugas de Toulouse-Blagnac. Victorieux au match aller, les Lyonnais devaient s'imposer pour valider directement leur qualification au tour suivant. Domination toulousaine en début de partie et les Belugas vont en profiter pour ouvrir le score sur une erreur du gardien lyonnais. Pablo Sudor ne se prive pas et ouvre la marque dans le but vide. 1-0 à la 8e minute, un but qui sonne le réveil du Hogli. Sur la remise en jeu, les Lyonnais construisent. Bohus Farkazovski tente de loin et égalise dans la foulée. 1 partout entre les deux formations à la 9e minute. C'est le score à la fin du premier tiers-temps. De retour sur la glace, les Aigles se montrent plus entreprenants. Isma Metev, 29e minute, cadre sa tentative. Le Palais revient sur Mathieu Joarguer qui crucifie le gardien toulousain. Le Hogli passe devant 2-1. Mené au score, Toulouse va s'exposer au contre-attaque et le payer. Samy Faure arrache le Palais, trouve Valentin Jacques pour le break à 2 minutes de la fin du match, 3-1. Et alors que les Belugas jouent leur va-tout, les Lyonnais récupèrent le Palais pour venir inscrire un 4e et dernier but dans la cage vide. Le Hogli s'impose 4-1 et valide sa place en quart de finale. Juraj Oselka, le coach des Vendéens, était avec Ambroise Robet. C'était un bon match de play-off, c'était intense, des premiers changements. C'est des matchs de play-off, il faut gagner 2 matchs. Nous, on a gagné le 12e à la maison, on a fait un bon boulot déjà à Toulouse. Le moment fort, c'était déjà qu'on a su revenir assez vite, qu'on était mené au score 1-0. Ça nous a bien aidé parce que du coup, on a resté dans les matchs. Et le 3e tiers-temps, on l'a pas mal géré, donc c'était le moment clé. On se focalise sur nous, on continue notre bout de chemin.
Nous poursuivons avec du basketball. Alexandre, en début de week-end, vendredi soir, le Vendée Chalon Basket plutôt, a débuté la seconde phase de son championnat. Oui, premier des 10 matchs de cette deuxième partie de National 1 masculine, le VCB peut espérer jouer les playoffs en terminant dans les 7 premiers de son groupe. Étape inaugurale vendredi soir à Michel-Vrigneux avec la réception de Pont-de-Chéruier. Comme souvent, les Chalandais en blanc et rouge sont à la peine. Dès l'entame, les Pontois mènent rapidement 10-2. Finalement, un VCB à réaction va entrer tardivement dans son match et limiter la casse. Chaland est mené 17-13 après 10 minutes. Le deuxième quart ressemble au premier. Les Vendéens sont dominés à 5 minutes de la pause. Les joueurs de Sébastien Lambert se reprennent pour n'être plus distancés que d'une petite longueur. 31-30 à la mi-temps en faveur de Pont-de-Chéruier. Le Vendée Chalon Basket a retenu la leçon et soigne son entame en seconde période. Pour la première fois, le VCB prend la tête, inflige un +9 aux Isérois, mais ces derniers n'abdiquent pas. Chalon mène 52-46 à 10 minutes du terme. Le quatrième carton est très disputé. Les deux formations prennent puis reprennent le score dans cette rencontre à l'image de Turpin. Quelques minutes plus tôt, c'est cette fois au tour de Bichard de s'enflammer avec 3 shoots primés en moins de 2 minutes. La fin de match est plus solide côté chalandais, notamment sur la ligne des lancers francs, suffisant pour s'imposer. Victoire 73-68 des hommes de Sébastien Lambert qui entament parfaitement cette phase retour de N1. La réaction en après-match du coach chalandais, c'est avec Sandrine Pelletier. C'était un match compliqué, on le savait, face à une équipe qui était très agressive défensivement. Il fallait qu'on compense aussi avec l'absence de Clérance. À +13, on commet quelques erreurs, notamment dans les défenses des profils adverses. On commet des petites erreurs qui les remettent dedans et du coup on se fait peur un peu sur la fin. Je pense qu'on a fait un match sérieux, appliqué, volontaire. Voilà, on n'est pas dans une situation facile en ce moment, depuis 15 jours, 3 semaines. On savait qu'il allait faire preuve de cœur et d'enthousiasme, et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc c'est plutôt un bon match. Ouais. Et avant de passer à la suite, Alexandre, 2 informations sport à nous communiquer en ce lundi matin. Une première information, basket d'abord. Les supporters de la Range Vendée Basket ont peut-être eu un petit pincement au cœur vendredi soir. Super joueuse, elle est très très sympathique, très attachante, Ana Suarez. Queridos seguidores de Lagos. Et oui, dans un message, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du club, Ana Suarez, la capitaine des Tigresses, a ainsi annoncé qu'elle quitterait le club à l'issue de cette saison. La meneuse espagnole était arrivée à l'été 2021 en Vendée et partira donc pour un autre club dans quelques semaines, une fois la saison terminée avec le RVBC. L'objectif, Ana Suarez le dit en fin de vidéo, c'est bien sûr de rester en Ligue féminine. Et puis l'autre information, elle concerne cette fois le football et le championnat de National 3, d'où est venu le très gros carton du week-end. Fontenay-le-Comte et le Poiré-sur-Vie s'affrontaient samedi soir pour la 18e journée. Le Vendée Poiré Foot menait 1-0 à la pause et finalement c'est Fontenay qui s'impose 7-1. Après la pause, le VFF a inscrit 4 buts en 10 minutes, un véritable festival offensif avec notamment un quadruplé de Zoumana Koné, chiffre 7 magique pour Fontenay, victoire 7-1 et surtout un 7e match sans défaite. Et on termine ce journal des sports avec du softball. Le club Herbretais des Marcassins organisé ce week-end son tournoi à Champ-Saint-Père. Et une première édition du tournoi pour le club Herbretais qui est avant tout un club de baseball, mais on parle ici de softball, un sport qui au contraire de son grand frère se dispute en salle et sur un terrain réduit. Autre différence notable au softball, les lancers sont différents, on ne lance pas par-dessus l'épaule comme au baseball mais par en dessous. Des points communs, il y en a en tout cas, mais pour les savoir, je vous donne rendez-vous dès ce soir dans 85 chrono. On reparlera softball à partir de 18h45, mais avec aussi tous les autres résultats et puis les classements bien entendu de ce grand week-end encore sportif en Vendée. Eh bien, on y sera. Merci beaucoup, Alexandre.